Les véhicules administratifs utilisés par les institutions publiques sont destinés à l'intérêt général. Cependant, ces véhicules sont parfois critiqués pour le comportement de conduite inappropriée, notamment l'excès de vitesse. Sous la pression de leurs responsabilités et des missions urgentes qui leur sont confiées, certains conducteurs de ces véhicules négligent les règles de la circulation du code de la route. Un tel comportement a tragiquement conduit à la mort du ministre Yves Coirot, victime d'un accident survenu alors qu'il était en fonction. Que pensent alors les citoyens de ces agissements au volant? Et pour en savoir plus, nous avons décidé de les interroger. Voici leur témoignage. La conduite des véhicules administratifs, peut-être qu'ils se mettent trop la pression. Genre, ils se disent qu'on est pressé, comme nous sommes dans une administration. Genre, ils se voient au-dessus des autres, quoi. Donc, sur les voies, ils ne montrent pas leur patience. Ils sont souvent trop pressés. Et cela, ça cause vraiment beaucoup d'accidents. Et puis, quand ils se mettent sur les voies, ils filent beaucoup. Bon, c'est pas du tout normal, la façon de rouler. Bon. L'administration doit prendre des mesures par rapport à ça, puisque bon, ce qu'on a assisté tout récemment, c'est pas quelque chose qui rend fier, c'est quelque chose qui constitue un mal pour l'éducation. L'État doit prévoir le niveau de la conduite, quel kilomètre ils doivent faire par heure, à où et quand ils doivent rouler à toute vitesse. En réalité, pour ces genres de déplacements, ça devrait se faire en cortège. Donc les véhicules administratifs devraient se déplacer en cortège et comme ça sera pourra éviter les excès de vitesse. Ils leur filent comme ils veulent, comme ils travaillent pour l'État, ils ne respectent pas les normes parfois. Normalement, l'État doit leur exiger une certaine vitesse de conduite, ils doivent respecter. Mais moi, je crois que les chauffeurs des véhicules administratifs sont même les patrons des patrons qu'ils conduisent, quoi. Parce que j'ai remarqué qu'ils s'assiedent sur quelque chose puis on ne leur reproche pas ça. Et même en circulation, quand ils veulent vous dépasser, ils s'en foutent. Si vous êtes au volant et que le véhicule administratif veut vous dépasser, il s'en fout. Et c'est à vous de laisser. C'est comme si quitter la voie, c'est eux qui ont. La voie leur appartient. Est-ce qu'il ne faut pas les envoyer d'abord chez les psychiatres, les psychologues, qui fassent bien une consultation digne du nom avant de conduire les gens? Parce que nous fait perdre des gens comme ça. Moi, je ne connais. C'est pas un peu bien de dire que je ne connais pas le ministre, mais je ne suis pas habituée. Mais j'étais dans le bus, je venais à Parakou, quand les gens disaient hey, il et moi, ils sont gâteaux en même temps. Ah, ou une bonne personne comme ça. Si vous n'êtes pas une bonne personne, les gens n'allaient pas crier à la première réaction. Non seulement qu'une bonne personne, une personne intellectuelle comme ça de la nation, qui s'envoie par faute simplement au lieu de vouloir gagner 20 secondes. Alors que si tu te patientais 2 minutes, tout allait se passer bien. C'est ce que le syndicat national des conducteurs de véhicules administratifs, on n'a qu'à les réunir et leur dire de faire attention. Est-ce que le chauffeur même est décédé? Non. Hein? Et ils ont de quoi pour ne pas mourir. Les véhicules administratifs, a priori, beaucoup filent. Ça file beaucoup. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Je me demande s'il y a un test qui leur permet de filer comme ça. Si c'est légal, je ne sais pas. Mais effectivement, les véhicules administratifs filent beaucoup. Normalement, soit il y a une régularisation par rapport à la limitation de vitesse. Si la limitation de vitesse doit être ainsi, il faut qu'on prenne des mesures pour permettre à ce que la vitesse, si elle n'est pas limitée, ne cause pas d'accident. Comme par exemple mettre les grosses motos, des gyrophares, comme ça permettrait de passer à grande vitesse sans toutefois causer des accidents. À travers ce micro-trottoir, nous avons pu constater que l'excès de vitesse des véhicules administratifs a été dénoncé par les citoyens. Une chose est sûre,
le respect des règles de circulation reste une priorité pour la sécurité de tous. Ainsi, Monso, Dédé, Bléo, Terou, Pelek, la vie est précieuse et nous devons la préserver.